Salut tout le monde, c'est Okini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque aujourd'hui c'est un nouveau projet pour la deuxième vidéo de la chaîne. Ce sera une série que je vais appeler Parlons d'eux, que je viens de créer. Alors je sais pas si ça a été créé par quelqu'un d'autre, ça peut peut-être s'appeler quelque chose d'autre. Mais en gros, dans cette série, à côté de Parlons d'eux, je vais mettre un animé ou un manga que je connais et que vous peut-être vous ne connaissiez pas. Ou que vous connaissiez, c'est pas très grave, et donc je vais essayer de le décrire. Donc la série se divise en plusieurs parties. Nous avons la présentation générale avec les magazines, les dates de parution, les mangas, les chaînes, etc. Nous avons ensuite le synopsis qu'on trouve partout sur internet. Nous avons le synopsis détaillé qui est écrit à ma main, et ensuite je vais donner mon avis. Donc sans plus attendre, nous sommes partis pour Parlons de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, ou Tokyo Ghoul en japonais, est un manga tout d'abord paru au Japon puis peu de temps après en France. Il a été prépublié dans le magazine Seinen Weekly Young Jump depuis 2011. Tokyo Ghoul est paru de 2011 à 2014 et a été compilé en 14 volumes, puis vient Tokyo Ghoul Re qui n'est autre que la fameuse saison 3 de l'anime qui n'est pas encore sortie, je le rappelle, et qui paraît depuis 2014 et qui est actuellement en cours de parution. Une adaptation en animé produite par le studio Pierrot est diffusée entre juillet et septembre 2014 sur Tokyo MX, puis une seconde saison intitulée Tokyo Ghoul Racine de A qui est diffusée entre janvier et mars 2015. Dans les pays francophones, la série est diffusée en simulcast par Wakanim. Une adaptation cinématographique de la série originale est prévue pour 2017 et je suis sûr que les fans vont être très contents. Dans la ville de Tokyo, des créatures nommées ghouls sont apparues et se nourrissent de chair humaine pour survivre. Un jour, Ken Kaneki, jeune étudiant, se fait attaquer par l'une d'entre elles et subit une grave blessure. Pour rester en vie, il reçoit une greffe de la ghoul qui l'a attaqué et devient un hybride mi-humain, mi-ghoul. Rapidement, il se rend compte qu'il ne peut plus manger les mêmes aliments qu'auparavant. Il entre alors au service du café L'Antique, un repère de ghouls où il apprend à se nourrir sans faire de mal aux humains. Mais le CCG, Centre de contrôle des ghouls, est déterminé à trouver et exterminer celle-ci jusqu'à la dernière. Donc nous allons suivre l'histoire de Ken Kaneki, un étudiant tout à fait normal où par une journée ensoleillée toute sa vie va basculer suite à un accident ou plutôt à une tentative de meurtre, puisqu'il va faire la rencontre de Lise Kamishiro pendant qu'il était assis à un café avec son ami Hideyoshi Nagashika alias Hide. Celle-ci lui propose alors de la ramener chez elle et c'est à ce moment-là que Kaneki va s'apercevoir qu'elle n'est pas humaine. Kaneki se fait donc hospitaliser et devient une ghoul borgne. Kaneki désespéré va alors faire la rencontre de Toka Kirishima, une ghoul au service de l'Antique. Cette jeune lycéenne va alors lui sauver la vie suite à une attaque et l'emmène chez l'Antique où il va faire la rencontre de plusieurs personnages importants. Nous avons Yoshimura, anciennement connu sous le nom de Kuzen. Il est le patron de l'Antique, c'est un vieil homme bienveillant qui tente d'aider les ghouls dans le besoin, qui manquent de nourriture ou qui ne peuvent pas chasser par elles-mêmes. Il prend notamment sous son aile Ken Kaneki. Puis Renji Yomo, qui est une ghoul très puissante travaillant à l'Antique, il est le bras droit de Yoshimura, il est très calme et très discret. Il y a ensuite 6 autres personnages que je ne vais pas citer pour ne pas trop rentrer dans les détails et vous laisser découvrir ce manga. Donc en conclusion, c'est un très bon animé manga, mais attention, c'est un seinen, donc ça reste très gore et très dark, donc attention, public averti. La saison 1 est juste génialissime, elle introduit les personnages, les lieux, les kagune et plein d'autres éléments de l'univers de Tokyo Ghoul, tandis que la saison 2 était un peu plus lente et plate, on ne découvre pas beaucoup de choses, et surtout on ne se concentre plus trop sur Kaneki, mais plus sur l'univers de Tokyo Ghoul en général et sur tous les autres personnages. Maintenant que vous savez tout sur Tokyo Ghoul, je vous invite grandement à aller checker l'anime et pourquoi pas lire les mangas, ça vaut le détour.